Un soir, j'ai eu une grosse dispute avec ma femme. J'étais tellement énervée que j'ai laissé tomber la dispute et je me suis endormie. Au milieu de la nuit, je me suis réveillée et j'ai vu un visage qui ressemblait à celui du chat de Cheshire, avec seulement les yeux et la bouche. Il était devant ma porte et regardait au loin jusqu'à ce qu'il remarque que je le regardais. Lorsqu'il a posé les yeux sur moi, mon esprit s'est mis en mode protection. Je me suis dit que cela ne pouvait pas être réel et je me suis rendormie. Le lendemain, j'ai essayé de me convaincre que c'était un rêve, mais au fond de moi, je savais que c'était réel. Depuis cette expérience, ma vie est loin d'être normale. J'ai vu des photos de ce que j'ai vu sur des livres spirituels, mais quelque chose au fond de moi me dit de ne les montrer à personne. Je cherche juste quelqu'un pour m'aider à faire la lumière sur ma situation. Je fais de mon mieux pour vivre une vie normale et ne pas devenir paranoïaque pour le bien de ma famille. Je marchais le long d'une route rurale tard dans la nuit, essayant de rentrer chez moi. Je ne voulais pas avoir l'air bizarre, alors je n'ai pas trop regardé derrière moi, mais j'ai bien vu cette personne. Il s'agissait d'un homme assez grand, mais pas très bien bâti. En continuant à marcher, j'ai fini par me rendre compte que l'homme était parti. Seulement pas moins de 5 minutes plus tard, j'ai vu un homme se tenir à nouveau sur le bord de la route, devant moi. Je savais que c'était la même personne. La forme et la façon dont il se tenait, c'était lui. C'était assez étrange qu'il soit là, car il n'y avait aucune raison pour que quelqu'un se trouve sur cette route et encore moins la nuit. Je n'ai jamais eu peur de croiser des gens la nuit, et sans vouloir me vanter, je suis un homme latino d'1,80 m, ayant un excellent cardio, pouvant soulever 110 kilos, et qui joue au rugby tous les 2 jours. Pour référence, je ne suis pas un trouillard, mais à ce moment-là, je voulais juste foutre le camp, donc j'ai décidé de courir devant lui aussi vite que possible. Et alors que je commençais à accélérer, à environ 15 mètres de moi, il a couru dans le feuillage, sur le côté de la route à une vitesse fulgurante. Ça m'a terrifié. C'était très étrange car un humain ne pouvait pas se déplacer à une telle vitesse. Depuis ce que j'ai vu, j'y suis retourné avec une arme, mais j'ai fini par partir au crépuscule. J'étais chez ma grand-mère. J'avais environ 4 ans à l'époque. Je passais quelques jours de vacances avec elle. Quoi qu'il en soit, j'étais assis sur ses genoux, mangeant des bonbons et regardant la télévision avec elle, lorsque j'ai tourné la tête vers l'arrière et vu quelqu'un se déplacer d'une des chambres à la salle de bain, de l'autre côté du couloir. Cela s'est passé rapidement, et la personne était entièrement noire, mais pas comme une ombre. C'était une personne solide et masquée. Au début, je ne savais pas quoi penser. Je continuais à regarder. J'ai pensé que c'était peut-être mon cousin qui me faisait une farce, parce qu'il aimait bien me faire peur à l'époque, mais il n'était pas là ce week-end-là. Il n'y avait que moi et grand-mère, jusqu'à ce que mon grand-père sorte du travail plus tard. Je me suis donc assis là à regarder. Au bout d'un certain temps, je me souviens avoir vu la silhouette sortir la tête de la salle de bain et me faire signe. Le plus étrange, c'est qu'il n'y avait pas de visage. C'est comme si elle portait un voile noir et une capuche sur la tête. Quoi qu'il en soit, elle a disparu dans la salle de bain avant de recommencer à sortir et à me faire signe. Cette fois, j'ai alerté ma grand-mère et je lui ai dit qu'il y avait quelqu'un dans la salle de bain. J'étais effrayée parce que je ne savais pas ou ne comprenais pas qui cela pouvait être, mais je sais ce que j'ai vu. Ma grand-mère s'est levée et a traversé le couloir jusqu'à la salle de bain. Attention, personne n'est jamais sorti de la salle de bain. Bien sûr, après avoir regardé, il n'y avait personne. Je l'ai même suivi et j'ai regardé. Nous avons ensuite vérifié les 3 autres chambres et il n'y avait personne d'autre que nous dans la maison. Je ne sais pas ce que c'était, je ne sais pas d'où ça venait, mais c'est quelque chose qui m'a toujours marqué. Des années plus tard, à l'âge adulte, j'ai fait 2 rêves au sujet de la silhouette.
mais c'est tout. Je ne sais toujours pas ce qui se passe, mais c'est la chose la plus folle que j'ai vécue. Ce matin, je me suis réveillée comme d'habitude, vers 6 heures. J'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à envoyer des messages à mes amis et à regarder des vidéos comme je le fais d'habitude. Au bout d'une dizaine de minutes, dans ma vision périphérique, j'ai vu une femme passer le seuil de ma porte. Au début, je n'ai pas sourcillé. Je me suis dit que c'était juste mon cerveau qui me jouait des tours. J'ai donc regardé dans sa direction et mon cœur a chuté jusqu'à mon estomac. Elle n'a pas disparu. C'était une femme, pas une ombre, mais une femme que je n'ai pas reconnue, qui était très grande, âgée d'environ 50 ans, qui avait de longs cheveux roux et bouclés, dont la tête était légèrement inclinée et qui me regardait sans émotion. Je l'ai regardée avec une peur paralysante pendant environ 3 secondes avant de cligner des yeux et qu'elle ne soit plus là. À ce moment-là, je suis restée figée dans mon lit, mon téléphone étant tombé par terre pendant une bonne minute. Puis, brusquement, j'ai jeté ma couette et sprinté dans les escaliers pour réveiller mes parents comme une gamine de 8 ans. J'étais presque sur le point de fondre en larmes. Mes parents m'ont dit que j'étais juste fatiguée. Ce n'est que plus tard dans la matinée qu'ils m'ont prise au sérieux. Il est également important de mentionner qu'à ce moment-là, je n'étais pas fatiguée et que je ne rêvais certainement pas. Après quelques recherches, j'ai découvert que l'ancienne propriétaire de cette maison était décédée à l'âge de 67 ans. Il s'avère que cette femme est restée dans cette maison pendant 24 ans. Apparemment, elle était assez grande et avait de longs cheveux roux et bouclés, ce qui correspond parfaitement à ce que je me souvenais avoir vu. Ça me donne encore la chair de poule et je ne sais pas comment expliquer ce qui s'est passé. Récemment, j'étais dans le ranch de ma mère qui est vraiment au milieu de nulle part. Notre maison a toujours eu une sorte de présence. C'est une ferme vieille de 100 ans en Californie. J'ai dit au revoir à ma famille et je suis montée dans ma voiture qui est assez récente et n'a jamais eu de problème. Et tous les feux de détresse clignotaient et elle ne démarrait pas. Cela ne s'était jamais produit auparavant. Et mon beau-père est venu m'aider, mais en vain. Il est rentré à l'intérieur, et j'ai continué à essayer de résoudre le problème. Finalement, j'ai pu partir, et je n'ai pas pris la peine de lui dire au revoir. 30 minutes plus tard, ma mère m'appelle pour me dire « Eh, tu vas bien? Pourquoi es-tu dehors ?» Apparemment, pendant que j'étais partie, toute ma famille a entendu ma voix qui criait fort dehors. « Maman, maman, laisse-moi entrer, je suis coincée dehors. » Et ils ont dit que j'avais l'air très effrayée. Ma mère, son mari et ma petite sœur ont tous entendu une voix crier cela, et mon chien devenait fou à la porte en aboyant et en sautant. Quand ils ont ouvert la porte, il n'y avait personne, et mes chiens se sont précipités à l'extérieur en aboyant encore et encore. Pendant ce temps, j'étais seule sur un chemin de ferme sombre à 30 minutes de là. J'étais partie avant que tout cela ne se produise, étant donné le temps écoulé, et cela me fait peur qu'ils soient tous sûrs d'avoir entendu ma voix. Je trouve ça tellement étrange. Mon ami et moi, nous nous interrogeons encore sur notre santé mentale après avoir vécu cette expérience. Nous étions en train de nous promener lorsque nous sommes passés devant la grande école primaire et avons entendu le bruit des enfants qui pleuraient, riaient et criaient comme d'habitude. Nous discutions jusqu'à ce que j'entende, moi la première, l'un des enfants me dire quelque chose en m'appelant par mon nom. Je me suis retournée
et j'ai vu les enfants qui continuaient à jouer avec désinvolture. Aucun enfant ne me regardait. Mon ami a remarqué que j'avais arrêté de marcher parce que j'étais troublée par ce que j'avais entendu. Ensuite, quelques enfants ont commencé à parler en même temps, disant quelque chose que seul un ancien ami pourrait dire. Une vingtaine d'enfants parlaient en même temps, sur le même rythme, et ils me traitaient de méchantes personnes qui les avaient trahis, quelque chose que mon ex-ami aurait dit. J'avais l'impression que quelque chose utilisait leur bouche pour parler. J'ai cru que j'hallucinais, mais mon amie qui se tenait juste à côté de moi l'entendait aussi. Elle était aussi stupéfaite que moi. Cela a duré quelques minutes. Quelque chose nous réprimandait par la bouche. L'enseignante en service dans la cour a semblé ne pas prêter attention à cet événement, bien qu'elle soit passée à côté d'eux. Je suppose qu'elle pensait que les enfants faisaient une farce, mais je ne pense pas que c'était le cas. J'ai eu beaucoup d'événements paranormaux dans ma vie. Je me sens également très triste, car l'un de mes amis est actuellement porté disparu, et on s'inquiète de son bien-être. La police se charge de l'affaire. Ma maison actuelle n'est pas hantée. Quoi qu'il en soit, hier, alors que je faisais un peu de rangement, j'ai vu un petit orbe de lumière extrêmement brillant, qui a scintillé pendant un bref instant. C'était une lumière extrêmement blanche et froide, presque bleutée et très pure. Son extrême luminosité était vraiment étonnante. Cela a été très bref et a disparu dès que je m'en suis rendu compte. Malheureusement, et j'espère que mon amie va bien, elle flottait juste à côté de mes aquariums, et mon ami aimait élever des poissons et avait un jour possédé un aquarium. Hier soir, mon chien s'est mis à grogner, comme je ne l'ai jamais entendu le faire, et il a poursuivi ce que je ne peux que décrire comme une ombre orbitale dans le couloir. Il était de la taille d'une balle de baseball, à environ 30 cm du sol, et semblait presque se déplacer en lui-même, mais ce n'était rien d'autre qu'une ombre grise. Je n'ai fait que l'apercevoir. Mon chien l'a poursuivi jusqu'à ma chambre, puis une fois qu'il est entré dans ma chambre, je suppose que ça a disparu, car il s'est calmé et est revenu vers moi. C'est très étrange. J'ai déjà vu un magnifique orbe doré après le décès d'un de mes animaux de compagnie. J'ai fait cette expérience à l'âge de 16 ans, et jusqu'à ce jour, je n'ai toujours pas d'explication sur ce que c'était. Je jouais à la Xbox à l'époque, et j'avais la fenêtre de ma chambre ouverte parce qu'on était en plein mois d'août et qu'il faisait chaud. Il était environ 23h30 quand j'ai décidé de tout éteindre. Je me suis levé pour éteindre ma lumière et j'ai alors entendu les chuchotements d'une femme. J'ai rallumé la lumière et j'ai regardé autour de moi, mais je me suis dit que j'étais devenu fou. Quand j'ai rallumé la lumière, je me suis dirigé vers mon lit et j'étais sur le point de m'allonger quand j'ai de nouveau entendu les chuchotements, mais cette fois, je savais qu'ils venaient de l'extérieur. J'ai alors commencé à paniquer un peu parce que je ne savais pas ce qu'il y avait là. J'ai donc avancé doucement jusqu'à la fenêtre et j'ai regardé dehors dans l'obscurité. Il n'y avait rien au départ, jusqu'à ce qu'une anomalie ressemblant à un brouillard orange, mesurant environ 60 cm de haut sur 80 cm de long, passe devant mon visage de gauche à droite et me fasse paniquer. J'ai couru voir mon père et lui en ai parlé, mais il ne m'a pas cru et m'a dit que j'étais simplement fatigué. Je n'ai pas pu dormir dans cette pièce pendant quelques semaines. Je sais donc que ce n'était pas une personne, et je sais que ce n'était pas un animal, parce que je n'ai jamais vu un animal briller dans l'obscurité dans la banlieue de Chicago. Ce que je sais, c'est que cette chose était bizarre, et qu'à ce jour, je ne sais toujours pas ce que c'est.